Donc, bonjour, bonjour. On est aujourd'hui avec Aude Milesi. Aude, tu es déléguée de la Ligue des optimistes de France dans la Marne et principalement sur Reims. Et donc, moi, je suis Virginie Bertrand, Graine de Joie. Et donc, on est ensemble aujourd'hui parce que j'ai l'élan de mettre en lumière, à travers des portraits d'optimistes, les délégués de la Ligue des optimistes de France. Voilà. Donc, bienvenue, Aude. Et puis, je vais te laisser peut-être te présenter en quelques mots, quelques phrases que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent. Voilà. Merci, déjà, merci beaucoup pour ton accueil. Et je suis vraiment contente parce qu'effectivement, les délégués de la Ligue, nous sommes nombreux, on ne se connaît pas beaucoup. Alors, imaginons toutes les personnes qui sont dans notre région, en France, forcément, elles nous connaissent encore moins, parce que nous, on a quand même un petit réseau. Donc, moi, je suis Aude Milesi, j'habite sur Reims, et donc la Ligue des optimistes sur Reims, j'y suis, du moins, j'ai pris la délégation depuis septembre 2019. Donc, ça a été une grande joie. Ça a été finalement une découverte au travers de mon réseau qui avait déjà, je connaissais des personnes qui étaient déléguées, comme Virginie Perrault, par exemple, ou Michel Poulart, Jean-Philippe Ackermann. C'était des personnes voilà, qui m'inspiraient par rapport à leur regard optimiste. Et puis, comme moi, je parle principalement de communication positive au travers de mes différentes activités, je crois que ça me paraissait une grande évidence d'intégrer, et puis forcément un cœur optimiste aussi dans mon quotidien. Nourrir le positif chaque jour, à chaque instant, c'est ce qui m'inspire. Donc, une évidence. Une évidence, ouais, de rejoindre la Ligue. Et comment est-ce que tu œuvres justement dans ton activité aujourd'hui par rapport à cette communication positive là, dont tu parles? Comment j'œuvre? De différentes façons, hein. Donc, j'accompagne les chefs d'entreprise, finalement, du pitch à la vente, en passant par la façon dont ils accompagnent leurs équipes, comment ils communiquent avec leurs prestataires, leurs fournisseurs, etc. C'est vraiment le fil rouge. J'aurais dû le prendre d'ailleurs, j'ai une ampoule avec un fil rouge. Le fil rouge de la communication où on déroule, on va comprendre justement tout ce qui va peut-être nuire, impacter la communication, que ce soit au travers des mots, des formulations de phrases, des postures, etc. Et j'accompagne voilà, des personnes, tout type d'entreprise, hein, l'entrepreneur qui est seul, comme des plus grands groupes avec des grandes équipes. Et puis, j'incarne aussi la communication positive au travers de la peinture, hein, puisque je peins les mots positifs. Ouais, ça c'est génial. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur cette magie quelque part qui est arrivée à toi il n'y a pas très longtemps, hein, tu me disais en off. Oui, moi je fais partie des gens qui considèrent que la Covid a peut-être été un cadeau pour ma part, parce que je pense que sans cet arrêt forcé, j'en serais pas arrivée à la peinture, parce que Ouais. jusque-là, j'avais jamais peint, hormis les cours de peinture du collège, hein, dont je me rappelle très C'est bien. bien déjà. Ouais, mais je me rappelle très bien de mes cours, donc je vais déjà aimé beaucoup peindre, mais je ne peignais pas dans mon quotidien, hormis pour peindre les murs, les travaux de décoration pour la maison, rien à voir. Et pendant la Covid, après avoir écrit pendant plusieurs années des textes positifs sur des mots positifs, j'ai écrit pendant plusieurs temps un mot positif pour vous accompagner, des textes voilà, inspirés. Ouais. Et j'ai voulu créer un oracle, hein, sur suggestion finalement de personnes qui lisaient mes textes, qui me disaient ah, ce serait bien d'en faire un jeu de cartes. Et j'ai commencé comme ça, tard le soir chez moi, j'ai trouvé une boîte de peinture. J'avais essayé une fois dans ma vie de peindre, donc il me restait des peintures. J'ai sorti ma boîte de peinture. Et là, c'est la magie à opérer où quand j'ai montré ma première peinture à mes enfants, dont un qui fait aussi de la photo, et puis j'en ai une qui fait des études d'art, qui m'ont dit, mais c'est vachement sympa ce que tu fais. Et je me suis dit, ouais, il y a peut-être quelque chose. Donc, j'ai continué dans mon coin, dans ma salle à manger pendant le confinement, tous les soirs après mes journées de travail, jusque des fois 3, 4 heures du matin, à peindre avec, paraît-il, quelque chose de dur quand on est peintre, artiste peintre. C'est-à-dire que je peignais, en imaginant que je peignais mon oracle en direct, donc j'avais pris des tout petits formats au départ. Alors maintenant, je peins sur des... Ouais, maintenant, je peins sur des très grands formats ou moins grands, mais plus aussi petits, même si j'avoue qu'en ce moment, j'ai un peu l'appel de refaire des cartes d'oracle et tout de suite l'envie de refaire ce petit format où finalement, ça m'oblige, je pense, encore plus à être dans l'instant présent, dans ce lâcher-prise lié aux mots, hein, parce que c'est vraiment une peinture qui vient de manière assez, même complètement intuitive. Et donc, voilà, j'ai peint comme ça et j'ai eu la chance d'avoir une artiste
dans mon entourage qui, quand elle a vu mon travail, elle m'a dit, mais c'est de l'art. Je fais, ah bon? Moi, j'étais dans ma peinture d'oracle, pas en train de… Ouais. Voilà. Et depuis, voilà, j'ai une vraie reconnaissance de mon travail et je continue à peindre uniquement sur des mots positifs ou une énergie positive. Voilà, c'est ce qui inspire. Et la spécificité, alors mes textes sont toujours écrits forcément de manière positive, hein, sans structure de phrase négative. Ça, c'est important dans tous mes écrits. Et je peins toutes les couleurs sauf le noir. Parce que pour moi, le noir est une couleur qui ne vibre pas. Donc, il n'y a aucune peinture qui a du noir. Hmm. Ah, c'est génial, c'est super inspirant. Pour moi, c'est hyper optimiste quelque part ce que tu nous partages comme expérience parce que c'est vraiment comment s'éveiller à sa magie. Tu t'imaginais pas être là quelque part aujourd'hui à cet endroit-là, faire ces peintures, y prendre autant de plaisir aussi. Ouais, je trouve ça génial. Je trouve ça Je génial. crois que le message là que je pourrais faire passer aux Ouais. personnes qui écoutent, c'est d'écouter la petite voix qu'on a qui nous dit vas-y. Parce que moi, au départ, l'oracle, je ne pensais pas du tout le faire moi-même. Et j'ai essayé avec plusieurs personnes. Et puis, le rendu des illustrations, Ah ça oui. faisait pas oui. Et puis, un jour, vraiment, j'ai une petite voix qui m'a dit, mais c'est toi qui dois le peindre. Bah ouais, mais je ne peins pas. Et puis, je me suis dit, bah, ose. Voilà, c'est aussi ça, quelque part, c'est oser. Puis après, finalement, bah, ça aurait été moche, sans résultat. C'est pas grave, au moins, j'aurais tenté. Mais je crois que quand cet appel, il est aussi fort, finalement, je me suis même pas posé de questions. Je suis allée chercher ma boîte de peinture et je me suis mise à peindre avec les moyens du bord, avec les pinceaux, pas forcément de bonne qualité, mais peu importait, Génial. c'était ça. Et vraiment écouter, là, pour moi, pour être dans ce côté positif, dans cette joie, pour moi, déjà, c'est la joie qui nous mène vraiment sur ça. Quand on écoute sa joie, ce qui nous met en joie, parce que des fois, on le réfrène parce que le quotidien, parce qu'il faut aller vite, etc. Et alors que c'est ça notre guide intérieur, c'est notre boussole. Tout à l'heure, on échangeait, tu parlais de boussole intérieure, mais pour moi, c'est ça. Et quand je sens que ça me met en joie, j'y vais, je ne me pose pas de questions. Et là, d'imaginer que j'allais peindre, ben, ça me met en joie parce que j'ai toujours quand même été attirée par les choses manuelles, etc. Et ça m'a fait oui à l'intérieur dans mon cœur, quoi. J'ai écouté mon cœur tout simplement. Ouais, c'est génial, j'adore, j'adore. Moi, je suis pareil, je suis ma joie. Voilà, les élans, quand on a un élan, c'est une Hmm. envie, c'est la vie qui s'exprime à travers nous. Et dans la créativité, c'est ça, c'est la vie qui s'exprime à travers les couleurs, ton pinceau, en fait. Hein, c'est génial, c'est génial. Complètement, ouais. Donc, tes peintures sont. Donc, si on a envie de voir un petit peu tes peintures, on peut aller sur ton Instagram. C'est ça. Aujourd'hui, on peut aller sur mon Instagram. D'ici très peu de temps, il y aura le site audemilési.com où on pourra Super. trouver mes peintures et même les acheter si on a envie. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est Mais génial. ouais, il y a ça, puis il y a les robes qui sont nées aussi de tout ça, des robes tableaux, un beau partenariat avec Véronique Fournier qui a créé la marque Juste une impression. Et qui, voilà, là encore, quand on est optimiste, on s'entoure de gens optimistes et j'ai quelqu'un de mon réseau qui adore mon travail, qui est fan et qui aime lier les gens et qui m'a acheté un premier tableau et qui me dit, mais je le verrais trop bien en robe. Et elle avait déjà acheté une robe de Wow. Véronique qui justement crée des robes en plus éco-responsables, des robes inusables. Tu peux les laver tous les jours. Tu la laves à 40, tu la mets sur un cintre, elle sèche. Et puis tu peux la remettre le lendemain. En plus, pour une femme, ça c'est topissime. Et elle ne crée qu'à partir d'œuvres, en fait. Hein. Et donc, elle a dit, il faut que vous vous rencontriez. Et la magie de la rencontre a opéré. Et Hmm. du coup, on a créé, je l'ai sur moi, la robe Ouais, elle Liberté. est superbe, elle est Donc, superbe. Ouais. donc, on a deux modèles, on a chacune un modèle, on a créé trois modèles. Donc, nous, on a vraiment un modèle unique, ils sont quasi identiques, mais si tu veux, le centre du rond Ouais, est ouais, différemment posé. Et puis, depuis peu, on a vendu une première robe à un de mes clients qui a le modèle qui sera vendu en 6 exemplaires, parce qu'on a décidé forcément, comme c'est de l'art, de faire une édition limitée. ouais, bien Euh, sûr. et là, ça c'est super chouette, quoi, parce que c'est un partenariat pareil où c'est l'élan du cœur, cette rencontre qui a été magique, où je me suis dit, j'y vais, je ne la connaissais pas, et on a dit, hop, on crée la robe, et on est dans un autre projet pour créer 12 robes, Génial. 12 robes pour faire rayonner. Pour faire rayonner, puisqu'il y a quand même l'idée de se sentir bien. C'est vrai que le témoignage de mon amie qui porte cette robe, elle me dit quand je porte ta robe, alors ça me fait rire, ça me dit ta robe, alors c'est la sienne.
Elle me dit, je me sens bien, mes journées de travail, elles sont fluides, etc. Et ça rejoint les témoignages que j'ai sur mes tableaux du bien-être que les personnes ressentent d'avoir ces énergies, parce que les tableaux vibrent d'une manière assez forte, qui fait que les personnes se sentent très bien. Donc, l'idée de se dire qu'en plus, on porte cette vibration sur soi, c'est magique. C'est vraiment magique. Ouais, Donc, d'ici peu, il devrait y avoir 12 robes. Je pense que je vais lancer un Waouh, bravo. crowdfunding pour pouvoir créer un défilé avec l'objectif de répondre à une… alors là, je lance un truc officiellement, c'est un projet sur lequel je travaille, de lancer, du moins qu'une partie des bénéfices reviennent à une association qui s'occupe des personnes sans domicile fixe. Donc voilà, et peut-être à une autre asso que je soutiens aussi qui s'appelle Pépites d'étoiles qui accompagne les femmes à briser leur plafond de verre. Donc l'idée c'est ça, et c'est faire rayonner des femmes avec ces robes et sans que ce soit des top modèles. Moi je veux que ce soit des personnes comme toi, comme moi, comme Madame Tout le monde quoi. Parce que justement l'idée de leur permettre de rayonner, ouais, c'est clair. Ouais. c'est ça, et puis l'idée de Véronique, de son travail, c'est une robe trapèze type courage, c'est de montrer que tous les profils de femmes peuvent porter ce type de robe. Et c'est ça qui est top. Hein. Donc ça redonne de la confiance en soi, on se sent bien, etc. Donc il y a un projet qui, voilà, courant 2022, qui sera là. Et puis plus, il y aura l'oracle des énergies positives pour augmenter sa fréquence vibratoire que j'auto-édite et qui va sortir dans le mois qui vient. Donc, oui, ça reprend 44 de mes tableaux que j'ai peints pendant le confinement. Moi, pas tous, puis après, le confinement était fini, mais j'ai continué à peindre. La lance. C'est assez terrible parce que quand je peins, moi, j'ai un appel quoi, vers la peinture. Donc, des fois, je m'arrête de travailler pour aller peindre. Mais c'est génial. Mais merci de le dire parce que c'est génial. C'est une vraie autorisation que tu te donnes. Il y a quelque chose qui s'exprime, il y a la vie qui s'exprime en toi et stop, j'arrête et je vais peindre hein, parce que c'est ça qui est là sur le moment et ça fait du bien d'entendre ça, je trouve. Je trouve ça, voilà, il y a ce côté, je trouve que tu as un très bon exemple du suivre le flot de la vie en fait à travers ce que tu exprimes là. Et c'est vraiment ça et c'est à cet endroit-là qu'on se sent vivant je dirais, optimiste par nature, quelque part, quand on est dans ce flow et cette écoute de la vie, c'est super parce que tu sais saisir aussi les opportunités, écouter la petite voix, écouter les synchronicités, tac, tac, et puis naviguer et danser avec tout ça. Quoi. C'est clair, ouais, il faut savoir, je crois que c'est ça aussi, être optimiste, c'est savoir observer les signes de la vie qui sont là tous les jours finalement, puis qu'on ignore parce que peut-être trop, là encore, trop pris par le quotidien, alors que ça fait 10 fois que, 10 fois que l'information, elle passe devant nous, puis un jour, on ne sait pas pourquoi, mais pourquoi on attend autant de temps, quoi, pour se faire du bien? C'est ça, souvent. Et puis ce que tu disais, quand tu peins, tu es dans quel, tu peux nous décrire l'état dans lequel tu es quand tu peins, justement? Alors, je ne pourrais pas le décrire parce que je suis dans un lâcher-prise Ouais. total, c'est-à-dire, comme je disais, je ne choisis pas, je sais avant, j'ai pas de vision de ce que je vais peindre, voilà, je choisis pas les couleurs d'un fois avec mon mental, je pige les couleurs dans leur caisse, ça vient, et puis après, les traits de pinceau naissent. Hein. C'est surtout après que je me rends compte où là, par contre, je fais un peu attention à éviter de prendre des rendez-vous très, très, très corporate, chef d'entreprise derrière, parce que je ne suis pas redescendue en énergie et du coup, je ne suis pas pleinement là. C'est un peu comme si je suis Ouais, tu es ailleurs. monté dans une certaine fréquence, une certaine vibration. C'est ça. Donc, souvent, on me dit, mais tu vas bien on dirait que tu n'es pas là. Très souvent. Donc, je me suis rendu compte effectivement qu'il fallait que je me laisse un certain temps de latence avant d'avoir des rendez-vous où les personnes sont dans une autre finalement vibration, une autre énergie et qui se disent mince, parce que moi je suis tellement zen dans ces cas-là parce qu'il y a rien qui force, c'est l'instant présent tout simplement. Moi, c'est Ouais, vraiment quelque chose que depuis très longtemps que je prône et que j'explique à mes clients de vivre l'instant présent. C'est précieux et c'est magique. Hein. complètement. Ouais, tu lâches là, tu n'es plus du tout dans le mental et tu es complètement dans la spontanéité du moment. Quoi. C'est vrai que le côté artistique est super hein, de ce côté-là. L'artiste, il se laisse traverser par la vie. Hein. Complètement. Wow, c'est génial, j'adore.
J'adore. Et puis, tu as aussi alors, un spectacle qui est en train de se transformer en autre chose, mais je trouvais ça… Bah, tu peux nous en dire deux mots quand même, parce que ça s'appelle, je ne sais plus, j'ai noté tout à l'heure, La vie en 4D. Ouais. La vie en 4D, c'est-à-dire la vie en 4 dimensions pour être bien avec soi, avec les autres, avec son environnement et contribuer au monde. C'est voilà les 4 dimensions. Une conférence spectacle que j'ai co-créée avec Marjorie Dana et Elena Cournel. Alors malheureusement, la Covid nous a arrêtés dans notre cours de tourner en France, France et Outre-mer. Et c'est une conférence spectacle. Alors souvent on me dit ta pièce de théâtre. Non, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est vraiment une conférence spectacle dans le sens où on a pris chacune le cœur de nos conférences pour parler de nos thématiques fortes. Donc moi forcément je parle de la communication positive avec mon histoire personnelle. Marjorie parle de l'intelligence relationnelle, la relation à soi, comment trouver sa boussole intérieure, écouter ses besoins, ses émotions. Et puis il y a Elena qui parle de vraiment comment devenir le grand soi finalement, être à la hauteur de soi, de qui nous sommes, c'est briser le plafond de verre quelque part. Et il y a beaucoup de rire, d'émotions, il y a un ascenseur émotionnel dans cette conférence spectacle, il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Et bon, aujourd'hui, la vie fait qu'on choisit, vraiment, c'est pas on subit, mais on choisit d'arrêter de jouer. Mais par contre, on veut absolument, par rapport au retour du public, qui sont magiques, potentialiser finalement cette matière qui a été créée pour la diffuser en termes de clés de développement personnel, clairement, parce qu'il y a beaucoup de clés. Donc, on a créé, on est en train de voir avec des maisons d'édition pour reprendre la conférence spectacle en BD. Ouais, d'accord. Et ça semble intéresser, donc on est en train d'y travailler. Et puis, on a aussi créé un jeu qui peut-être pourrait intéresser après la Ligue des optimistes, un jeu de… Alors, c'est à la fois un jeu de société, mais ce n'est pas un jeu de plateau, c'est vraiment un jeu de cartes, qui est à la fois un jeu qui pourrait être un peu comme un oracle parce qu'il y a des cartes d'introspection, mais il y a en même temps des défis. C'est un jeu finalement qui permet de se mettre à l'action. On fait et puis en même temps, on vit sa vie. On passe et puis il y a une partie quiz aussi pour comprendre, se poser des questions aussi bien sur les neurosciences que sur la nature, etc. Et donc il y a un côté apprentissage. Donc là aussi on est en train de voir avec les maisons d'édition qui peut-être le côté quiz sera peut-être zappé, mais comme je dis, il a été travaillé parce qu'on a travaillé, je crois, hier on a fait le point, on a rigolé, on s'est dit on est dingue, plus de 400 cartes quand même, c'est un truc énorme. Mais oui, parce qu'on a fait déjà des cartes qui concernent que la communication positive, que l'intelligence relationnelle, que le fait d'être à la hauteur de soi, et ainsi de suite. Et voilà, et puis après, il y a des défis. Il y a tout voilà, il y a un gros travail. Et c'est pour ça qu'on se dit, voilà, faut que ça sorte aussi. Donc, on croise les doigts pour que ça sorte cette année aussi. Ça va être une année je vous le souhaite. En tout cas, c'est génial d'entendre tout ce fourmillement d'idées, de plein de projets autour de, voilà, comme tu disais, la communication positive. Pourquoi c'est important pour toi, cette communication positive? Qu'est-ce que tu auras envie de partager là-dessus? Ce que je vais partager, c'est quelque part ce que je partage dans la vie en 4D, quelque chose de très intime. C'est que moi, j'ai grandi dans une famille où la communication était tout sauf positive, qui était même plutôt violente, plutôt inacceptable. Chacun faisait avec les moyens qu'il avait à ce moment-là, avec tout son amour, c'est tout. Et forcément, j'en ai souffert. Et puis aujourd'hui, je suis maman de 4 enfants. Et quand j'ai voulu être maman, mon plus grand, il a 20 ans, bientôt 21, je n'envisageais pas cette relation à mes enfants. J'en avais trop souffert. Et de ce fait, j'ai travaillé sur cet aspect-là. Et puis, depuis 5 ans que j'ai créé mon entreprise, j'ai vraiment axé sur cette thématique de plus en plus forte, surtout depuis 2018, quand j'ai commencé à donner des conférences, parce que c'est aussi un de mes talents, parce que ce qui ressortait quand j'ai fait beaucoup de travail d'introspection, etc., quand je demandais aux personnes quelles sont mes qualités, c'était ta qualité d'écoute, parce que j'ai une écoute qui est très, très, très puissante, et puis mon côté positif, justement. Et j'aime à démontrer, justement, que quand on est positif, la vie, elle se déroule complètement différemment. Moi, j'aime le faire quand je suis avec des enfants, d'amis, de le faire au travers des jeux de société. Si tu te mets dans l'état d'esprit de j'y arriverai pas,
je vais perdre, mais ouais, tu perds, et puis ton dé va te faire des mauvais chiffres, et puis quand tu joues au quilles ou des jeux comme ça, des molles-quilles, des choses comme ça, et ben, tu loupes les quilles à chaque fois. Puis quand tu te mets dans un état d'esprit, puis que tu boostes l'autre à côté de toi, de lui dire, mais change ton état d'esprit, et puis tu vas voir, tu vas y arriver et tout. Et là, bizarrement, On a on de la arrive. chance. Et ce n'est pas une histoire de chance. Moi, je suis convaincue que on Ouais. vibre le positif et que du coup, ça va. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais je l'assume complètement. Mais je pense que il y a des cellules invisibles, des vibrations invisibles qui sont là, des ions positifs qui sont là, qui viennent vibrer, qui viennent mettre en synergie les choses pour qu'elles se passent mieux. Et c'est pareil, tu vois, quand tu es positif dans le monde. Alors, je vais prendre l'exemple tout à l'heure, j'ai une amie qui me disait, ah, je n'étais pas bien toute la journée avec ce qui se passe aux infos. Alors moi, c'est compliqué pour moi parce que moi, je fais le Mm. choix. Alors, ça peut te paraître idiot, j'en sais rien. Après, c'est du jugement, mais moi, voilà, je fais le choix de ne pas particulièrement écouter, voire pas écouter les infos, parce que justement, ça peut nuire à notre santé mentale. Et je lui disais, finalement, moi, je refuse d'écouter tout ça, même si effectivement, j'ai conscience que ça existe. Hein, ça ne veut pas dire que je le nie. En même temps, je lui dis, pourquoi nourrir quelque chose qui n'existe pas et déjà dire c'est la guerre? Elle n'est Mm. pas là aujourd'hui, la guerre. Pourquoi commencer à lui donner une vie, De une quelconque l'énergie, ouais, bien qualité? sûr. Mm. Mm. Et je lui dis, moi, en me coupant de ça, ça m'autorise à rester dans mon instant présent, Mm. à rester finalement focus sur ma mission de vie, sur ce que j'ai à faire dans mon quotidien, sur mes dossiers clients, sur mes peintures, sur mes devis, sur mes factures, sur monter des formations. Je donne aussi des formations sur la communication positive en entreprise. Ben voilà, au moins je reste et ça ne vient pas parasiter mon travail. Parce que finalement, je me dis, qu'est-ce que moi, Aude Milési, qui habite à Reims, je vais pouvoir faire si je me dis, oh là là, Poutine, il va lancer la guerre. Qu'est-ce que moi, ça va faire? Finalement, je sais quoi mon impact individuel? J'en ai pas. La seule chose sur laquelle j'ai du pouvoir et sur laquelle je suis convaincue, c'est sur moi, sur mes choix, sur mes décisions d'être qui je suis. Et ça, il n'y a personne d'autre qui pourra le faire. Donc moi, je décide finalement d'être concentrée sur mon bien-être, sur ce qui me fait du bien et de faire abstraction. Alors certains me diront, oui, mais tu ne vis pas non plus dans le monde des bisounours. Ce n'est pas une histoire de ça. C'est que moi, je vais m'intéresser aux choses sur lesquelles je vais avoir de l'impact. Oui, Là, puis tu aujourd'hui, je n'ai n'as pas pas d'impact. envie que l'environnement et l'extérieur aient de l'impact sur toi, ta Ben vibration. non, et il n'y a que moi qui peux avoir de l'impact, il n'y a que moi qui peux choisir ce qui est bon ou pas bon pour moi, parce que justement, j'écoute ce qu'il y a là dans mon cœur. Et il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ma place. Mm. Mais par contre, si je choisis d'aller me parasiter avec des informations qui sont négatives, je vais juste finalement nuire à mon bien-être, nuire effectivement à mon taux d'énergie, à mon taux vibratoire. Ouais, Ça ne va pas me faire du bien. Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. ouais. Donc, et pourtant, ça ne m'empêche pas d'avoir les pieds complètement sur terre. Après, je vais chercher les informations euh, qui, je sais, sont importantes. Je m'informe quand même, mais je choisis aussi. Je choisis à quel moment. Je ne vais pas déjà subir. Je ne vais pas allumer la télé et regarder, me mettre devant les informations. En plus, ça va arriver dans un sens qui ne me convient pas forcément. Je vais choisir le type de média. Et puis, de toute façon, j'ai remarqué depuis le nombre d'années que je ne suis pas les informations, que quand je dois avoir une information, Tu elle l'as. m'arrive d'une façon ou d'une autre. Non, mais Oui, il y a c'est toujours clair. quelqu'un qui me la donne. Et puis à ce moment-là, si je considère que c'est important, je vais aller chercher cette information. Mais sinon, pourquoi je vais interrompre mon bien-être, mon Ouais. activité quotidienne pour aller voir ce qui se passe, etc. Je crois que j'ai été marquée aussi, tu sais, le 11 septembre. Forcément, comme tout le monde, je sais parfaitement ce que j'étais en train de faire ce jour-là. Mm. En plus, j'ai vu une grande partie en direct parce que j'étais en congé maternité. Et ça m'a tellement perturbée, tu vois, je me suis dit plus Mm. jamais parce que ça a nuit. En plus, je me dis, j'avais mon bébé dans mes bras, qu'est-ce que je lui ai transmis comme émotion quand même? Ouais, Parce ouais, que l'air de rien, l'émotion, ça se transmet à l'autre aussi. Hein. bien sûr, bien sûr. Mm. Génial, génial. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme message optimiste avec les personnes qui nous écoutent? Et Quel tout ce que message. tu as partagé, tu as déjà partagé beaucoup de clés en parlant de toi, de ton expérience. Mais voilà, si tu avais un message à donner, ça serait quoi? Pour moi, c'est choisissez toujours ce qui est le meilleur pour soi au-delà de ce que les autres peuvent vous dire.
Mm. Parce que chacun, on a tous une paire de lunettes différentes sur les yeux. Ça me fait penser aux accords Toltec, hein, qui, moi, m'inspirent beaucoup, avec cette notion de méthode, de brouillard. On est tous finalement dans notre propre brouillard. Donc finalement, le brouillard de l'autre, il n'est pas forcément le sien, il a ses filtres en fonction de son éducation, son histoire de vie, tout simplement, qui fait que la personne, elle aura un regard différent et parfois on peut se faire influencer. Et Mm. pour moi, la seule influence que nous devrions tous avoir, c'est celle de notre cœur, de notre boussole intérieure, de se dire, waouh, je le sens, de toute façon, on le sent si on apprend, et ça, c'est un apprentissage. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être difficile, mais quand on a appris à écouter ses ressentis dans son corps, je sens tout de suite, même quand je suis face à quelqu'un, si ma respiration, elle se coupe ou si ma respiration, elle devient plus fluide. Donc, si là, ma respiration, elle se coupe, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là qui fait que je me sens moins bien. Qu'est-ce qui fait que finalement, mon plexus, il va se fermer? Et puis pourquoi il va s'ouvrir quand je suis face à telle autre personne? Ben, personne, environnement, situation, peu importe. Ouais, tout à fait. Et quand on écoute ça pour savoir ce qui est bon pour soi, est-ce que je dois. Parce que des fois, on se dit, ben, est-ce que je dois faire ça, je dois faire ça? Mais finalement, la réponse, on l'a. Sauf que souvent, on On n'écoute s'enferme pas. dans des cases sociétales, de se dire, bah ouais, mais si je fais comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Moi, j'y pourrais être optimiste, il faut arrêter de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? On s'en fiche. Ce qu'il faut savoir, c'est voilà, qu'est-ce qui est bon pour soi. C'est la meilleure question à se poser que voilà, les autres, finalement, ils vont penser ça aujourd'hui, peut-être que demain, ils vont changer d'opinion. Et puis les autres, ils ne font pas partie de notre vie, ils ne sont pas nous, ils ne savent pas comment on fonctionne. Ah, Ouais, c'est c'est un vraiment message un peu long, mais suivre. Non, 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 mais c'est super. C'est vraiment suivre cette guidance intérieure qui est là. Et quoi qu'il arrive à l'extérieur, les autres, l'environnement, etc., c'est ce que tu as partagé aussi. mais après, c'est un apprentissage, j'en ai conscience. Hein. Tu sais, quand je fais des formations en communication positive, surtout quand j'ai des groupes sur plusieurs sessions, alors ce n'est pas que forcément communication positive, parce que je travaille la cohésion d'équipe, par exemple, mais toujours avec cette clé d'entrée communication positive que je ne lâche pas tout au long de la formation. Et parfois, j'ai des stagiaires qui me disent, mais c'est presque de l'ascétisme, la communication positive. Ouais, moi je dis oui. Et là, tu vois, je suis en train d'écrire un livre. Ben, je dis c'est un art de vivre. C'est vraiment un art de vivre au quotidien. C'est tous les jours, effectivement, c'est comme un sportif. Quoi qu'on fasse, là, on parle de s'écouter, d'apprendre. Mais la communication positive, moi, tout ça, c'est nos ressentis. C'est comme un sportif. Il faut s'entraîner, s'entraîner. On ne fait pas un marathon du jour au lendemain sans avoir couru 1 kilomètre. Et puis même le marathonien, un jour, il peut louper son marathon, il peut se passer un truc. Donc même moi, qui ai beau travailler tous les jours, à être attentive, à formuler mes phrases positivement, à écrire positivement chacune de mes phrases, chacun de mes mails, chacun de mes SMS, chacun de mes courriers, etc. Et ben, des fois, ben, je suis comme tout le monde. En plus, il y a le côté sociétal. Quand il suffit que tu passes un rendez-vous avec quelqu'un de super négatif, et ben, hop, parce que ben, on a nos sillons neuronaux qui existent et qui sont là, qui viennent nous rattraper. La route, elle existe encore, elle n'est jamais complètement effacée. Un peu comme le fumeur qui a toujours cette envie de fumer qui revient, même des fois 30 ans après avoir arrêté. Et ben, faut s'entraîner, c'est s'entraîner, s'entraîner. Alors oui, effectivement, c'est une vraie discipline, mais ça apporte tellement, tellement de bien que moi, je dis que ça vaut le coup. Il y a des gens qui disent, bah, le sport, ça me fait tellement de bien. Bah, dites-vous que la communication positive, c'est pareil. Et puis ça fait du bien à soi, ça fait du bien dans la relation aux autres, ça fait du bien au monde, parce que le changement, il commence par là, à l'intérieur, de toute façon. Donc, Bah, soyons le changement, hein, c'est ce qu'on dit, soyons le changement. Et puis, il y a toujours cet effet miroir des neurones. Si moi, je suis positif, bien bah, sûr, l'autre, il va se mettre à être positif emmène aussi. l'autre dans cette Ça ne peut être que positif dans la relation avec les autres. Hein, c'est magique. Hein. Moi, je le vois parfaitement dans mon quotidien. Mais à un moment, on est tellement formaté du coup dans le côté positif que des fois, on me dit, ah, t'as vu tel truc, même un truc anodin qui s'est passé dans la rue, un truc finalement qui ne me sert pas, qui c'est négatif. Je me rends compte que je ne vois même pas. Quoi. Oui, oui, tu n'as plus les mêmes filtres, effectivement. Non, tu changes complètement ta vision. Tes lunettes, elles sont différentes. Le seul filtre que je garde, c'est mon filtre de sauveur. Mm. Je t'assure, j'en rigolais tout à l'heure dans un rendez-vous, mais le nombre de fois où j'ai tellement mes antennes écoute et attention à l'autre qui sont ouvertes que je vais finir par être fichée dans ma ville parce que régulièrement, j'appelle soit les pompiers, soit la police pour aller secourir quelqu'un. Ah ouais, d'accord. Bah, écoute, bon, c'est chouette aussi, hein. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est vraiment, c'est puissant ce que tu nous partages. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Hein. Et oui, donc du coup, pour toi,
est-ce qu'on peut devenir optimiste? Quelqu'un qui est pas spécialement optimiste, il peut le devenir. Moi, j'en suis convaincue. Bah, déjà, on sait d'un point de vue purement scientifique Ouais, ouais. qu'on a largement la possibilité d'impacter, hein. Et on a 40% de nos gènes qui jouent. Donc après, tout le reste, on peut jouer. Après, je crois que c'est une décision. C'est comme la décision d'arrêter de fumer. Ouais, tout à fait, oui. Je décide, mais je pense que c'est exactement comme cette décision d'arrêter de fumer. C'est quelque chose que j'ai bien analysé. Même si ça fait très longtemps que j'ai arrêté, mais j'ai fumé. Mm, C'est qu'il faut le faire pour soi. Il ne faut mm, pas le faire pour les autres. Si demain, je décide d'arrêter de fumer parce que je vais être enceinte, parce que ça ferait plaisir à un tel, parce que ça ne marchera pas. Il y a un moment donné, même 20 ans après, l'envie, elle reviendra. Alors que si je fais pour une raison vraiment intrinsèque, une raison qui m'appartient, qui m'est propre, qui vient me nourrir justement un besoin, et c'est aussi identifier quel besoin ça vient nourrir chez moi. Si là, je décide demain de dire oui, bah, j'ai toujours été bougon, bah non, j'ai décidé d'être optimiste, je peux. Et ça va être petit pas par petit pas. Pas non plus, c'est important de se respecter. Ce n'est pas une révolution, c'est un pas à la fois. Alors, comment ça? Moi, par rapport à la communication positive, je dis toujours, le premier pas, c'est déjà peut-être déjà d'écouter les conversations autour de soi, écouter son propre discours aussi, écouter ses pensées. Ça va être déjà dans l'écoute, dans l'observation. Et quand on commence déjà à avoir cette prise de conscience, parce qu'on sait bien qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience, là, on va se dire, ah ouais, effectivement, là, par exemple, la présentatrice, là, pendant le journal télé, elle pourrait quand même s'exprimer autrement. Mais c'est ces petites choses comme ça qui, qui pourraient faire changer le monde et changer soi avant tout. Mais voilà, c'est l'écoute. Et puis après, on fait un pas suivant, ça va être la mise en action. Et la mise en action sur un petit pas encore. Et puis une autre action, et ainsi de suite. Et puis après, ça devient une habitude. Donc, ça veut dire que il faut s'entraîner, s'entraîner. Puis quand on commence à le faire, même si demain, on se dit, bah, mince, aujourd'hui, je suis un jour, voilà, je suis en forme un peu moins bien, et ben demain ça ira mieux, puis je retenterai, puis je le ferai. Le tout, c'est de ne pas essayer, hein, c'est de le faire. mm. Ouais, de passer à l'action surtout. Ouais. Oui, je dis ça parce que souvent, Créer moi, des habitudes, ouais, créer des ouais, habitudes, des automatismes pour que ça devienne notre état naturel. Tu parlais d'état d'être, en fait. C'est un art de vivre, quelque part. complètement. Et puis, ouais, je suis. En plus, tu vois, là, je te disais, il ne faut pas essayer, il faut le faire parce que, tu vois, je travaille beaucoup justement dans cette notion de communication positive sur l'importance des mots, la puissance des mots, ça on l'oublie, hein, parce que bon, on communique beaucoup par habitude, par mimétisme, par culture. Quand on dit qu'on essaye, on est juste en train de s'autoriser déjà à échouer, à se dire, bah non, voilà, moi j'ai le droit, peut-être je vais essayer, mais peut-être que j'y arriverai pas. Alors que si je dis je le fais, ça change déjà toute la donne au niveau du cerveau. Et ça, on le sait, pareil, au niveau du fonctionnement du cerveau, c'est puissant. Les mots qu'on s'offre. Je dis toujours, les mots sont comme des cadeaux qu'on offre. Donc, soyons-y attentifs parce que est-ce que j'aimerais recevoir un cadeau moche? Bah, non. Donc, forcément, je vais y être attentive, autant donner les plus jolis mots qui soient. Génial. Donc, ça commence par ouais, s'observer, mettre de la conscience, en fait. Mais ouais, c'est ça, c'est apprendre. Donc, c'est pour ça, voilà, moi, je fais travailler des exercices de pleine conscience, tout simplement. Parce que combien de personnes sont en incapacité d'être en pleine conscience ici et maintenant, savoir ce qui se passe, écouter leurs cinq sens. Alors là, on est sur l'écoute, sur l'observation. C'est un premier pas, la pleine conscience, hein. C'est clair. Ouais, c'est vraiment revenir dans l'espace du corps, dans l'instant présent, lâcher le Mm. mental. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le socle, en fait. C'est vraiment Mm. la base. C'est recréer ces automatismes-là qu'on a très naturellement quand on est petit, en fait, hein, puisqu'on vit dans l'instant présent quand on est petit, hein. Ah bah, complètement, Mm. complètement. Mm. Mm. Ah, c'est Et génial. d'ailleurs, grâce aux enfants, on retourne dans l'instant présent. Oui, c'est On nous vrai. Oui, ramène à oui, l'instant il présent. nous oblige à revenir et puis ouais, dans des moments où ça peut être un peu chaud avec les enfants, c'est qu'en fait, ils sentent très bien qu'on n'est pas là. C'est Oui. c'est ça. C'est marrant, ça me fait penser à, je ne sais plus si c'est sur Facebook ou LinkedIn que j'ai vu ça hier soir. Et je l'avais déjà lu, ça, une étude qui est faite dans un métro où il y a le plus grand violoniste qui joue avec un violon à je ne sais pas combien de millions, milliards, et qui joue les plus beaux morceaux, les composés.
Et les gens, ils passent, ils passent, ils passent, ils passent, ils passent, ils ne s'arrêtent pas parce qu'il y en a qui vont ralentir, mais on est pris par le temps. Et dans tout ce temps de cette étude, de cette observation, il y a juste un moment, justement, un enfant qui retient sa mère et qui refuse d'avancer, puis sa mère qui finalement le ramène, elle, dans sa course infernale, alors que lui, il est en train de la ramener dans son instant présent qu'elle n'a pas su saisir. Et là, tu dis, oui, ce sont vraiment les enfants qui là, te ramènent à cette réalité. Et c'est vrai que moi, souvent, je n'habite pas sur Paris, mais les peu de fois où j'y vais, j'ai tendance des fois à me dire, ah, je resterai bien. Puis effectivement, bah, derrière, tu as un rendez-vous, tu as quelque chose, il faut être à l'heure, il faut les fameux il faut qui sont terribles, que je bannis au La maximum. spontanéité, ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais qui nous coupe toutes nos obligations de vie. Alors effectivement, la vie est là, la façon dont on a construit notre société fait qu'on est dans ces rythmes à beaucoup courir. Après, là encore, on a le choix. Toi, par exemple, tu vis Ouais. dans un endroit un peu reculé, Ouais, etc. ouais. Tu Dans dois la nature. la nature, connecté à l'instant présent, forcément. Donc, c'est des choix de vie, c'est des choix qu'on fait. Ce que je choisis aujourd'hui, un environnement qui finalement, c'est vraiment se poser la question, est-ce qu'il me convient vraiment? Est-ce que ce rythme me convient? Après, il y a des personnes, et heureusement, parce que, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Il y a Exactement, des ouais. personnes à qui ça convient parfaitement de courir tous les jours dans le métro, etc. Moi, je sais que ce n'est pas du tout quelque chose qui me fait rêver, loin de là. Mais je trouve que c'est intéressant quand même de se poser la question parce que là encore, est-ce qu'on se l'est posé cette question? Il y a beaucoup de personnes qui ne se les posent pas, les questions de Oui, tout à fait. comment je me sens, etc. Et même ça, pour être optimiste, je crois que c'est important de prendre ce temps d'introspection de comment je vais, comment je me sens, De de quoi j'ai quoi j'ai envie. vraiment envie, hein. Quelle est la vie que j'ai vraiment envie de mener, de vivre, Ouais. Pour moi, qui, c'est qui des, puis ouais, je c'est des questions finalement. primordiales. Ouais. Et c'est Ouais. une invitation aux personnes qui nous écoutent de se poser ces questions, de dire, tiens, est-ce que je suis en phase vraiment à mes désirs profonds, là, de ce que, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, là, dans ma vie, là, Mm. ouais. Ouais, non, c'est chouette. Ouais, Ah, exactement. super. Mm. Super. Alors, tu as quelques projets avec la Ligue sur Reims. Tu me parlais un petit peu de voilà, commencer à relancer tranquillement l'activité. Ouais. Là, je suis contente. J'expose prochainement dans un lieu qui s'appelle le Dojo à Reims, que Nicolas André gère, avec qui j'avais fait mon tout premier événement optimiste juste avant Ouais, le premier confinement. Puis c'est vrai qu'après, bah, moi, j'avoue, j'ai eu du mal à relancer dans la dynamique. Là, ça y est, je repars sur les événements et je vais en faire régulièrement. Et comme j'expose les tableaux, l'idée d'un coup est arrivée comme ça, de lui dire, mais ce serait bien qu'on refasse un événement de la Ligue. Et je lui dis, ce qui me vient, c'est que tu fasses incarner dans tes postures d'arts martiaux, parce qu'il est professeur d'art martial, il fait de l'aïkirio, ce qui est peu connu. Et donc, l'idée, c'est que pendant cette soirée de la Ligue, il va faire incarner la posture du mot qu'on aura choisi, plusieurs mots qui vont être exposés dans des beaux formats, grands formats. Et les personnes pourront à la fois s'inspirer du tableau, travailler la posture du mot tel que lui l'aura ressenti aussi, parce qu'il est beaucoup dans le ressenti, dans l'énergie avec les arts martiaux. Et puis comme ça, chacun pourra exprimer aussi ce qu'il vit dans son corps au travers de cette posture en fonction du mot qui aura été choisi. Donc il y a des mots tels que vibration, respiration, guidée, par exemple, harmonie. Voilà, il y a des mots comme ça qui vont être exposés et les personnes pourront aussi parler sur le mot évoqué. Et je pense que peut-être que j'offrirai une lecture de certains de mes textes de l'oracle des énergies positives pour que chacun puisse aussi intégrer l'énergie de chacun des mots. magnifique. Venir Ça devrait être expérimenter. au mois de mars. Ouais, le 20 mars, tu dis? D'accord. Je n'ai pas encore la date exacte, mais c'est courant mars. Ça va être Un plutôt fin courant mars. mars, au pire début avril, mais c'est dans cette période-là, on est en train de tout caler, de voir pour la communication, etc. Ouais. Venir découvrir, expérimenter la puissance des mots dont tu parlais tout à l'heure. Mais oui, parce que mes Vrai, peintures, incarné, en oui, fait. Ouais. c'est ça, parce que les peintures, l'objectif quand même de mes peintures, c'est qu'on médite dessus. C'est quand même vraiment le premier objectif, quelle que soit la peinture, même les commandes que je fais pour mes clients aujourd'hui, c'est qu'on inspire l'énergie du mot. Donc, Ouais. soit ça vient monter sa vibration par rapport à quelque chose dont on a besoin, soit on l'a déjà, mais on vient le conscientiser pleinement. Bon,
Bon, bah écoute, super, Aude. En tout cas, moi, j'invite toutes les personnes qui écouteront cette vidéo à aller découvrir ton art et ta magie, parce que vraiment, merci de nous l'avoir partagé aujourd'hui. C'était très chouette et je trouve que ça donne aussi de l'élan, ça donne des autorisations aussi à s'ouvrir à cette magie, en fait. Et cette magie, elle se trouve, comme tu le disais très bien, dans l'instant présent. C'est quand j'accepte de lâcher mon mental, voilà, il se passe quelque chose de potentiellement waouh, quoi. C'est clair. Mm. Je vais te laisser juste le mot de la fin. Aude, comment tu as envie de terminer? Si je reste sur la communication positive, ce qui m'est venu tout de suite, c'est ma phrase que je dis en conférence. Je dis toujours Ouais. la communication positive, ça s'apprend et ça se cultive. Vraiment, garder ça en tête, ça se cultive ça, tous les jours, tous les jours. Comme on cultiverait ces plantes, on sème des graines. Alors toi, tu sèmes des graines de joie, moi, je sème des graines de communication positive, mais cultiver, voilà, cultiver ces graines et ça s'apprend, ça se cultive et un pas à la fois. Mm. Génial. Un immense merci à toi, Aude, pour ce beau moment partagé ensemble. Et puis, bah, sur ces belles paroles, on va vous dire au revoir et à très bientôt pour une prochaine interview. Allez, Ben, ciao, grand ciao. merci à toi pour l'invitation et merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt, j'espère, dans une vraie rencontre. Ouais, et rendez-vous à Reims avec Aude. Voilà, prenez contact avec elle si vous avez envie de vous imprégner de toute cette belle énergie. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Merci.